Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être là. Aujourd'hui on va parler de Sharafuddin Magomedov et Sharabulet, donc très gros combattant de MMA. Là on va regarder vite fait son palmarès. Donc il a beaucoup de TKO et de KO, seulement 2 décisions et que des victoires. Donc Sharafuddin reste invaincu au MMA à l'heure actuelle. Son dernier combat donc contre Bruno Silva, c'était le 21 octobre. Du coup, là on attend de voir contre qui il va être programmé. En tout cas, je pense qu'il y a une hype autour de lui et que ça peut le faire. Il peut avoir un yield qui augmente comparé à ce qu'il a aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'au début, quand il a été introduit, le premier yield, il était vraiment pourri. Le deuxième, il augmentait un petit peu, mais toujours aussi pourri. Et puis, c'est vraiment à partir du yield de novembre où ça commençait à être intéressant. Par contre, pour ce prix de yield, pour ce rendement, le prix de 4 euros était vraiment très haut. Là, c'était beaucoup du hold sur la confiance. En fait, c'était pas du tout sur de la certitude. Bon, même si on n'est jamais sûr, mais quand tu as un yield à 50 centimes pour 10 ROI qui tombe, là, t'es sûr de toucher ça pour 10 ROI. Donc, il y a quand même une part de certitude là-dedans. Donc là, son yield pour 18 centimes pour 10 ROI à 4 euros, il n'était pas, voilà, 3,60 €, etc. C'était vraiment trop cher. Il faudrait au moins 30 centimes pour 10 ROI pour qu'il soit à ce prix-là, au minimum. Là, c'était vraiment trop cher. Du coup, dans la conscience des gens, son prix, il a été réduit. Et il tombe sous le sens par rapport, en fait, si on fait le rapport prix actuel et rendement pour 10 ROI, je pense que les 2,50, 2,60, 2,70, 2,80, ça reste sa range, en fait, ça reste sa zone de confort. On va regarder ça quand même sur le graphique. Donc qu'est-ce que j'ai pu noter? Donc son ATH qui est à 4,56, mais en vérité il est monté à 5,76. Il a fait une pointe à 5,76, mais 5,76 c'était vraiment trop énorme. Il y a eu pas mal de reventes et il a stagné autour des 4,56 €. Ensuite, on a un bottom à 2,20 € ici. En fait, le bottom, il a été choisi de lui-même. Donc, dès le début, dans sa range ici, là, entre les 2,70 et les 2,20, il a choisi en fait son bottom 3 fois. Donc, une fois ici à 2 €, une autre fois ici là à 2 € et une autre fois ici là à 2 €. Donc, sans coupure, sans couper le graphique, il a vraiment, c'est droit de chez droit, quoi. Donc, dans la tête des gens, 2 € c'est le minimum. Donc, à chaque fois qu'il atteint les 2 €, c'est rachat systématique. Du coup, ça reste son bottom 2 € à l'heure actuelle. Il n'est pas encore descendu dessus. Là, il est plutôt en haut dans les 2,60. On va regarder ça vite fait. Ouais, dans les 2,60, 2,50, 2,70. Du coup, là, ça reste raisonnable pour lui, dans le sens où par rapport à son yield, c'est correct. Surtout qu'il y a un potentiel d'évolution qui est quand même énorme pour Sharafuddin. Très gros combattant, hein, comme je l'ai dit, que des victoires, très atypique. Très original dans sa façon de combattre, les coups de pied fracassants, etc. Bon menton, voilà, il est présent, quoi. C'est pas un figurant. Du coup, les 2,70 ici, ça reste on va dire son plus haut pendant un certain moment, comme on le voit ici. Donc là, ça a rangé de septembre à fin octobre, disons, entre les 2,20 et les 2,70. Donc quand ça dépassait les 2,70, ça corrigeait directement. Donc soit ça butait dessus comme ici, soit même son premier plus haut ici, ça a buté à 2,70, mais quand ça le dépassait, ça corrigeait systématiquement pour redescendre en dessous. Donc là, il y a eu une punition parce que en fait, certains investissaient, avaient un abus de confiance certainement en lui et pensaient qu'il allait à ce moment-là dépasser, mais ils étaient un train en avance en fait. Donc, mais c'est pas grave en fait s'ils ont acheté là. Et qui voulaient le faire passer par là, qu'ils avaient un PRU à ce niveau-là, vu où il est monté, nickel, là on est bon. Du coup, c'était pas une mauvaise chose. Simplement, ils ont été punis. Ils ont dit, il y en a un qui a perdu confiance ou plusieurs, et du coup, il est redescendu à 2 €.
Mais à 2 euros, c'est un rachat systématique, du coup ça remonte. Ce qui fait que 2 euros, c'est vraiment son bottom psychologique, son prix le plus bas. Enfin 2 euros, 2,20 €, pardon. Du coup, quand il atteint cette zone-là, on peut être sûr qu'il y aura un rachat systématique. Il faut être à l'affût, il faut être aux aguets quand il atteint les 2,20 € parce que ce sera un rachat et si c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Du coup, suite à son ATH et quelques temps après, on a pu tracer une droite de tendance baissière ici, avec 3 points de corrélation ici. Mais pour la tracer, il aurait fallu attendre jusqu'au 10 décembre, je pense. Là, on est quelle date là pour pouvoir la tracer, du coup, on était où? Attendez. Je suis un peu perdu. Ok, avant la grande qui chute. Donc on était 6 décembre. Entre le 1er et le 10 décembre. Du coup, on n'aurait pas pu tracer cette droite avant cette date-là parce qu'il fallait 3 points de concordance. Là, on les a à partir jusqu'au 10 décembre. Et pareil pour cette tendance haussière, on n'aurait pas pu la tracer avant cette date-là, avant le 3e point de concordance qui est le 25 novembre. Donc on aurait pu avoir celle-là bien avant, on aurait pu avoir la droite de tendance haussière bien avant la tendance baissière, parce que le dernier point de la tendance baissière, il est bien plus tard. Mais quand on regarde aujourd'hui et qu'on trace quand même ces droites, on aurait pu voir qu'il y avait un triangle de compression ici et qu'il a choisi de partir vers le bas, de corriger, pour au final revenir toucher cette droite ici. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que là, dans la tête des gens, c'était le yield ne correspondait pas à ce prix qui était là. Du coup, ça a corrigé logiquement, et puis surtout, il y a eu un yield blitz dans cette zone-là vers le 14 décembre, ce qui a fait que ça a fait plonger Chara, enfin son prix. Et donc les gens en ont profité, ils se sont dit bon, vu qu'il y a des petites hausses, des micro hausses, moi je revends parce que j'ai acheté là et puis que là son yield il correspond pas au prix auquel je l'ai acheté, je préfère revendre et attendre. Donc là il y a eu des petits pics et puis des petites reventes, des petits pics, des petites reventes, etc. Plusieurs ici, bon on le voit pas parce que c'est au format tout, mais là il y a eu pas mal de fluctuations du yield blitz, et donc ensuite son prix est revenu flirter avec les 2,70 €, qui est sa range, sa zone de confort par rapport à son prix du yield. Donc là ce qu'il faut se dire, c'est que un nouveau triangle de compression s'est créé. Et là c'est intéressant parce que là il y a une petite marge encore avant le bout du tunnel. Du coup je pense que ça peut se faire. En fait ça peut fluctuer si vous voulez entre cette courbe de tendance baissière et cette courbe de tendance haussière pendant un certain temps, tant que le yield ne va pas augmenter. Donc là ça se peut que ça va péter après, mais ça dépassera pas forcément les 2 €, les 3 €, enfin les 2 €, les 3 €, etc. Donc c'est possible que s'il a un yield qui va augmenter du fait de sa notoriété sur les réseaux sociaux, ou de son futur combat, ou de quoi que ce soit, quelque chose qui fasse que son yield a une chance d'augmenter, je pense qu'il pourra aller stagner ensuite, choisir une nouvelle range, une nouvelle zone de confort plus haut. Parce que là, c'est l'espoir que son yield soit dans les 30 centimes pour D-ROI, et là, c'est un yield dans les 15-20 centimes pour D-ROI. Donc, en fait, le prix, c'est selon le paiement de son yield. Si son yield est bien payé, le prix augmente parce qu'il y a plus de gens qui veulent justement être payés de ce yield. Donc les ROI se font de plus en plus rares et sa valeur augmente. C'est comme ça que ça fonctionne, je vous apprends rien. Alors du coup, là, pour résumer, fluctuation entre les 2-3 €, entre les
Ouais, on va dire maximum 2,20 € quoi, parce qu'il ira pas en dessous. Ça se peut qu'il aille toucher ici là pour créer une opportunité d'achat, hein. Il y en a qui veulent juste sortir pour acheter quelqu'un d'autre, faire une intro, un blitz ou quoi que ce soit. Du coup, ils vont sortir de Chara et puis ça va aller jusqu'à 2,20 €. Là, ça va créer une opportunité d'achat. Du coup, pas mal de gens vont racheter derrière et ça va remonter dans cette zone-là, mais ça va fluctuer autour des 2,70 tant que son yield n'a pas d'augmentation. Moi, c'est ce que je pense. Le jour où on aura une news disant ouah, il va faire exploser son yield avec ce combat, avec cette augmentation de followers, etc. Là, je pense que les gens vont commencer à en racheter parce qu'ils savent qu'il va remonter dans les 3 €, 3,20 €, etc. Comme il y avait ici. Voilà ce que je pense. Donc pour Chara, c'est à suivre. On peut en acheter maintenant, c'est pas vraiment un risque. 2,70 sincèrement. Après pour un yield à 18 centimes pour Diroy, ça reste correct. Sachant que là, si on achète, c'est sur de l'avenir en fait. C'est pas pour de la spéculation. Si on achète, c'est parce qu'on pense que Chara, son yield, il va augmenter. Du coup, on peut acheter maintenant dans l'optique que son yield augmente, mais on peut aussi attendre qu'il descende dans les 2,20 € parce que son yield ne va pas augmenter tant qu'il n'y aura pas une news à ce sujet-là. Hein, une chose qui fait que ses followers augmentent ou qu'il ait un title shot ou quoi que ce soit. Donc voilà pour Chara Bullet, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas non plus. Des corrections, encore mieux, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à la prochaine, à plus.